Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV, nouvelle vidéo de présentation qui porte encore sur un boîtier avec le Colink Phalanx. Un nom pas forcément très simple à dire, mais le Phalanx est un boîtier plutôt intéressant car à un tarif plutôt abordable, 84,90 €, et ce dernier propose un format assez petit. Pourtant, on est sur une compatibilité EATX, on a le droit à 4 ventilateurs RGB, oui 4, 3 à l'avant, un à l'arrière, une petite télécommande pour piloter tout ça. On a également un panneau en verre trempé qui est monté sur une charnière, donc ça semble plutôt pas mal pour le tarif. On vous propose de le découvrir tout de suite maintenant sur Cocotte TV. N'oubliez pas de nous mettre des pouces bleus et de vous abonner à la chaîne. Sur ce, on découvre le Colink Phalanx maintenant. On se lance à la découverte de ce Phalanx par Colink avec les tech specs. Sachez qu'on est sur un boîtier au format EATX maximum, il mesure 560 mm de profondeur sur 535 mm de hauteur et 280 mm de largeur, le tout pesant exactement 6,9 kg. On découvre dans un premier temps la face avant de ce Phalanx qui est assez sympathique, on doit le dire. On a ici deux montants en aluminium brossé qui viennent entourer une grille en mèche. Derrière cette grille en mèche, on trouve 3 ventilateurs de 120 mm qui sont RGB. La chose qui est très bien sur ce Phalanx, c'est que le ventilateur arrière est également RGB. On aura donc une très bonne harmonie une fois que le tout sera en route. Au niveau de la compatibilité du water cooling, on est sur du 240 mm à l'avant. Si vous voulez mettre un petit peu plus gros, ça sera dans la partie haute avec 280 mm maximum. À l'arrière de ce Phalanx, on trouve une architecture assez classique. On a pas mal de hauteur dans le haut, hein. On a quasiment 6 cm. Donc pour mettre un radiateur de water cooling, on n'aura pas trop de soucis. On a ici un ventilateur de 120 mm sur une grille alvéolée avec réglage de la hauteur sur 5 cm. L'emplacement de la plaque qui oscille de la carte mère. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 slots d'extension, des slots qui sont soudés. Il faudra arracher ceux dont vous avez besoin. On a ici une petite protection au-dessus des vis. Et enfin, on a l'emplacement de l'alimentation dans le bas. Emplacement qui est tout ce qu'il y a de plus classique, sans cache, sans dispositif pour lutter contre les vibrations. On passe maintenant sur la partie supérieure de ce Phalanx. On va avoir le panneau de contrôle ici avec le Power On, les diodes d'activité, les entrées-sorties audio, 2 USB 2.0, un USB 3.0 et enfin le reset. Ici, on a une grille qui est protégée par un mèche plastique aimanté. Voilà, grille qui est compatible 2 x 120 mm ou 2 x 140 mm et qui est également compatible avec les radiateurs de water cooling en 240 et 280 mm. On en termine de ce tour extérieur du Phalanx par Colink avec la partie inférieure. On trouve 4 pieds en plastique qui sont équipés de rubber en mousse. Enfin, on a un filtre ici amovible, filtre qui est en mèche plastique et qui protégera l'alimentation. On passe maintenant directement à l'intérieur du Phalanx avec la configuration déjà montée, donc extérieur, directement intérieur avec toute la conf montée. Et on vous propose un tour complet de cet intérieur. Tout d'abord, on remarque qu'on a pas mal de place ici, on a quasiment 6 cm. On l'a déjà dit, ça permettra de mettre du radiateur de water cooling assez facilement, 280 mm maximum dans la partie haute. On est sur une compatibilité EATX, vous voyez, il nous reste beaucoup de marge au niveau du système de la carte mère et on a ici ce gros passage qui permettra de passer absolument tous les câbles. À l'avant, on va retrouver les 3 ventilateurs de 120 mm de base, un ventilateur qui sont tous RGB. La marque annonce une compatibilité en water cooling en 240 mm à l'avant. On va donc bien sûr vérifier tout cela comme toujours. 240 mm, ça passe sans aucun problème. Et 360 mm, on pourra aussi se faire plaisir. On a donc un petit peu plus de possibilités que ce qui est annoncé par la marque. Par contre, au niveau des points de fixation, il faudra faire attention puisqu'on est justement sur des écarts qui sont un peu plus gros. Donc ce sera peut-être un petit peu plus difficile de faire ce que l'on veut, mais ça restera possible de mettre du 360 à l'avant, d'autant plus que le cache alimentation, qui est donc dans la partie basse, propose une ouverture vers l'avant. Une ouverture ici qui permettra de glisser donc sans problème son radiateur de water cooling. Ensuite, dans le bas, on a l'emplacement
le cache alimentation qui est rainuré, qui permettra donc à l'air chaud de s'échapper. Sur le côté gauche, on va retrouver les 7 slots d'extension. Les caches sont à arracher. Le système de fixation se fait avec des vis classiques depuis l'extérieur. Ici, on retrouve un autre ventilateur de 120 mm, lui aussi RGB. Et enfin, dans la partie haute, on va retrouver une grille qui est compatible 120, 2 x 120 mm, 2 x 140 mm, radiateur de water cooling en 280 mm. Si on passe à l'arrière, on va retrouver pas mal de petites choses qui sont intéressantes, comme tout d'abord ici, le système de gestion du RGB. Vous aurez une petite télécommande aussi qui est fournie avec le boîtier, ou alors vous branchez le bouton reset du PC directement dessus, comme ça vous avez la gestion du RGB. Sachez qu'on peut aussi relier grâce à un connecteur 4 pins le tout à la carte mère pour avoir une gestion via votre logiciel de carte mère. Sur les côtés gauche, on retrouve pas mal de passages ici et là. On a également le gros passage sur le côté. Ici, on a un petit bracket SSD. Et dans la partie ici, on a une cage HDD de 2 emplacements qui est compatible 2,5 pouces et 3,5 pouces. Vous pourrez passer facilement des câbles ici. Vous voyez, c'est très très large. On a des dispositifs partout pour installer des colliers. Vous pourrez également, parce qu'on a des points d'ancrage, placer du SSD sur les côtés. Donc ça fait des possibilités qui sont intéressantes pour un boîtier. Par contre, comme on le voit, avec toute notre configuration montée à l'intérieur, les câbles et tout, ça laisse assez peu de place dans la partie basse parce que le boîtier, en fait, même s'il est compatible EATX, n'est pas si énorme que ça en place. Forcément, maintenant que nous avons notre configuration montée à l'intérieur de ce Phalax, on va pouvoir tout simplement l'allumer. Power on, diode d'activité bleu pour dire que le boîtier est allumé, rouge pour l'activité HDD, et on découvre de suite le système RGB qui est en place. Alors, sachez que le boîtier ne propose pas de régulation des ventilateurs, ce qui voudra donc dire que... Oh, vous avez vu? On, off, on, off. C'est pratique. On. Rose, rouge, vert. Donc, comme nous le disions, nous avons sur ce boîtier 4 ventilateurs qui sont assez bruyants, on va le dire. 45,3 dB pour ce boîtier. Oui, c'est assez bruyant et en plus, on n'aura pas la possibilité de réguler la vitesse des ventilateurs via le petit boîtier. Il faudra donc vivre avec ces 45,3 dB constamment. Alors, au niveau des couleurs, on pourra avoir du rose, du rouge, du jaune, du turquoise, du bleu, du jaune orange, du vert plus foncé, du bleu, du orange, du bleu violet et bien sûr du blanc. On a aussi différents modes, donc on peut passer en mode auto où on aura absolument toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qui vont défiler. On pourra baisser la luminosité ou augmenter la luminosité. On pourra faire... Alors hop, je vous remets la lumière à fond. On pourra jouer sur la vitesse de défilement des différentes couleurs. Et on aura différents modes, donc toutes les couleurs, couleur fixe, mode respirant, mode changement de couleur classique. Ouais, vraiment plein de possibilités. Il est juste gavé de RGB, comme on pourrait dire. Il y a des tonnes de possibilités. Après, on réduit ou on augmente la vitesse comme on veut. Vous voyez, vraiment, il y a vraiment plein de choses à faire. On peut faire du hyper méga délirant. Hop, on vous passe tous les modes vite fait. Voilà, on les a tous passés. Il y en a des tonnes, 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 il y en a des tonnes. On adore. Sur ce, on vous laisse avec le Phalax et on va faire quelques petits plans sympathiques sur le RGB. Sur ce, on vous dit à très bientôt.